Abby? T'as l'air de bonne humeur. J'espère que ça te dérange pas que je sois encore là. Je sais que tu fermes bientôt. Tu seras toujours la bienvenue, tu le sais. Tu travailles tellement dur, surtout pendant les vacances. Je passe mon temps à courir à droite à gauche, mais je me sens tellement détendue ici. Même si je reste que quelques minutes. C'est ce que je ressens quand je suis dans la serre. Comme si j'étais coupée du monde. En parlant de ça... Des framboises. Je les ai cueillies dans la serre ce matin. Merci. T'es sûre que t'as besoin de rien d'autre? T'aurais pas envie de cuisiner? J'ai pas de chef pendant quelques jours. Je croyais que t'avais quelqu'un pour remplacer Mathilda pendant son absence. Oui, c'était le cas, mais il a annulé à la dernière minute. Ça aurait été avec plaisir, mais je dois préparer le festival la semaine prochaine et... Mes sœurs viennent me rendre visite. On va faire des chocolats de Noël. J'espère que cette année, tu me donneras encore ceux à la menthe. Bon, je vais réussir à me débrouiller avec les clients sans Mathilda, mais... peut-être que je devrais commencer par servir des scones aux framboises. C'est pas toi qui vas cuisiner les scones. Si, ça doit pas être très compliqué. J'ajouterai un soupçon de sucre glace pour rehausser l'impression de Noël. Elles sont super bonnes. Nous sommes impatients de vous accueillir. Merci. À vendredi. Je viens de l'apprendre, l'équipe de la chaîne Nouvelle Cuisine Naturelle va s'installer ici pendant notre festival de cuisine de Noël. Le Brooks Pond va afficher complet. On va passer un excellent Noël. Complet, ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un rencard? Très drôle, Brad. T'étais pas censé faire quelques réparations? J'ai le plaisir de vous annoncer que les toilettes de la chambre 7 sont cassées. Et il faudra également changer le ventilateur au plafond. Bon, on va passer dans chaque chambre pour vérifier tout ce qu'on doit réparer. Je veux que tout soit en parfait état pour le festival. Ah, j'ai pris les devants. Voici la liste de tout ce qu'il y a à faire. Belle initiative. Mais par contre, pourquoi il y en a autant? Peinture écaillée dans la cage d'escalier. Moi, je trouve ça charmant, c'est très joli. Il y a une grosse différence entre charmant et délabré. Ce bâtiment a une centaine d'années. Il fait plus tout jeune, c'est normal. À l'hôtel Brooks Point, on cherche pas à faire de l'esbrouf. Il s'agit de vie locale, de patrimoine et d'une petite touche personnelle. L'équipe de NCN va adorer son séjour, comme tout le monde d'ailleurs. Mais ça, par contre, il faut le réparer. C'est bon, je m'en occupe. Merci. Je vais demander à ma grand-mère d'embaucher des gens. Mais en attendant, je crois qu'on va devoir un petit peu plus travailler. Ça ira? Ça marche. C'est gentil. Abby, attends. Où est-ce que tu vas? Eh bien, je vais faire des scones pour notre petit déjeuner continental. Cheryl m'a donné des framboises fraîches. Je vais mettre du chocolat blanc dessus et puis du sucre. Ces scones seront tellement dans l'esprit de Noël. Et si on appelait le snack? Ils nous donneront des tickets repas pour les clients? Non, c'est pas nécessaire. En plus, on n'a pas le budget. Mon travail, c'est de me débrouiller pour que tout fonctionne correctement dans cet hôtel. On n'a plus de chef, nos clients ont faim, je m'en occupe. D'accord. Je vais appeler les pompiers alors. Il vaut mieux les prévenir. Je te remercie. Tu nous sauves. Y a personne ici. C'est complètement vide. Ouais, c'est exactement pour ça que t'es là. C'est très différent de New York. Brooks Point, c'est l'endroit parfait pour se faire discret. Ta réservation est au nom de Gosling. Allez, Jason, détends-toi. Il faut que tu te reposes. Essaie d'en profiter tant que t'es là. Tu seras de retour au Corwin avant même que tu t'en rendes compte. Combien de fois je vais devoir te le dire? J'en ai marre de tout ça. Et les gens en ont marre de moi. De toute façon, ma carrière est foutue. Jason, tu sais très bien que tout va s'arranger. Parce que les gens vont oublier cette erreur stupide à la minute où éclatera un nouveau scandale. Cette erreur est arrivée sur une chaîne nationale. En direct et en prime time. Ils sont pas prêts d'oublier. Je sais. Et pour commencer, tu n'aurais jamais dû participer à ce concours. Surtout après ce qui est arrivé à ton frère. Je vais arrondir les angles avec la direction du Corwin. On va sauver le contrat d'édition. Ils n'ont pas encore annulé ton contrat avec TNCN. Ils l'ont suspendu, c'est vrai. Mais il y a toujours de l'espoir. Tu perds ton temps. Je veux plus entendre parler de cuisine. Bonjour, je me présente Laura. Bienvenue à l'hôtel Brooks Point. Que puis-je pour vous? Tenez, y a pas d'ascenseur ici? Et vous êtes monsieur... Gosling. Aucun rapport. Laissez-moi vérifier. Vous êtes venu pour le festival? Quel festival? Ça arrive souvent que de la fumée sorte de votre cuisine?
Il s'agit de Madame Alerte Incendie dans ce qu'elle sait faire de mieux. Ah, et si je comprends bien, ce qu'elle sait faire de mieux, c'est nous réduire en cendres. Attendez. Vous êtes bien à l'hôtel Brooks Point, Laura à l'appareil? Foutu tas de ferraille! Ce tas de ferraille, comme vous dites, fait son boulot. Vous essayez de provoquer un incendie? Ah, non, pas du tout. Ça va, je maîtrise la situation. Je suis en train de faire un peu de pâtisserie. Oups, voyons ça. Et voilà. J'ai fait des scones. Tout va très bien. Je comprends pourquoi on vous appelle Madame Alerte Incendie. Je suis vraiment désolée. Normalement, j'accueille les clients mieux que ça. Je suis Abby. C'est moi qui dirige cet hôtel. Je savais pas que l'inhalation de fumée faisait partie des prestations. Le prochain spectacle est à 5 heures. Et vous êtes? Jay. Oh là là. Ah, je savais que si je suivais la fumée, je trouverais ma petite fille. Grand-mère, est-ce que ça va? Tout va bien? J'allais te demander la même chose. Oh, bonjour mon cher. Je m'appelle Alice. Vous avez fait connaissance avec ma petite fille? Ouais. J'espère vraiment que notre maison vous conviendra comme refuge provisoire, loin de chez vous. Je vais pas rester longtemps. Oh, j'espère que vous changerez d'avis. La fumée va disparaître, comme à chaque fois. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous installer dans l'une de nos chambres non-fumeurs. Comment ça va? Ça va. Assieds-toi. T'es bien comme ça? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu devais pas sortir avec le club des seniors ce matin? J'avais pas envie d'y aller. Ah bon? T'es sûr que ça va? J'ai bien, ça va. La sœur d'Héloïse avait la maladie de Parkinson. Je suis certaine qu'elle te serait d'une grande aide si tu lui disais. Je ne suis pas encore prête à lui dire. Je ne veux pas qu'elle me traite différemment. En revanche, toi, tu dois arrêter de t'inquiéter pour moi. Bon, je dois aller emballer des cadeaux. Et à mon avis, tu viens de te faire remarquer par un charmant jeune homme. Charmant. Il a fait irruption ici pour m'aboyer dessus comme un malade. D'accord, mais il était manifeste que tu avais besoin d'un petit peu d'aide. Et lui, plus que tout autre, c'est de quoi il retourne dans une cuisine. Tu dis ça pour quelle raison, juste? Parce que c'est Jason Corwin, du restaurant Corwin. Oh, c'était réellement un duo magnifique, ces deux-là. Souviens-toi, ils avaient un restaurant chic à New York, ça ne te dit rien? Ça explique cet énorme ego. Ah, je dirais plutôt un énorme chagrin. Ce qui est arrivé à son frère est dramatique. Oh, c'est ce chef qui a un frère qui est mort en avion, et ça me revient. Ah, franchement, grand-mère, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée que je remplace Mathilda en cuisine. Moi, je crois que tu es capable de faire tout ce que tu veux. Par contre, peut-être que ce n'est pas ton domaine de prédilection. Ta mère était une épouvantable cuisinière. Tu peux me croire, vraiment affreuse. Et ne parlons même pas de ton père. Je sais qu'ils seraient tous les deux terriblement fiers de toi. Tu mets tellement d'énergie pour que tout se passe bien autour de toi. Mais toi aussi, tu as le droit d'être heureuse. Enfin, grand-mère, je suis très heureuse et j'ai absolument tout ce qu'il me faut dans la vie. Et moi aussi, grâce à toi. À ton avis, et si on recrutait une aide supplémentaire, une seule personne qui aiderait Brad? Parce que je sais qu'il est épuisé et débordé, c'est impossible pour lui de tout faire. Ça va, grand-mère? Oui, oui. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux une ambulance? Non, c'est pas ça. L'hôtel n'a plus d'argent. J'ai dû utiliser mes propres économies pour équilibrer les comptes. Ça fait 1 an que ça dure. Et il m'a été impossible de payer les impôts fonciers depuis plusieurs années. Je voulais te le dire. Mais j'ai vraiment cru que je pourrais arranger les choses. Ça va aller. Ça va aller. Je suis sûre que c'est pas grave. Oh, c'est bien pire que ça.
Ici, c'est chez moi. Je suis incapable de vivre ailleurs que dans cet hôtel. Abby, je suis tellement désolée. J'ai tout gâché. Je suis sûre que ça va aller. Bien sûr, je le sais que c'est ta maison. Je vais jeter un coup d'œil sur les comptes. Je vais bien réussir à remanier quelques chiffres. 43 000 $, c'est beaucoup de remaniement. Laisse-moi faire. Je vais trouver une solution, c'est promis. D'accord. Grand-mère, ça va aller. Vous avez 2 messages sauvegardés. Salut, j'ai bientôt embarqué. Je voulais que tu saches que la réunion s'est bien passée. Ils ont adoré notre idée. Il y a un coucher de soleil de folie à l'aéroport. J'ai hâte d'être à demain. Je t'appelle quand on a atterri. Oh, tiens donc. Ravi de vous voir moi aussi. Excusez-moi, j'avais envie de me poser un peu sur mon fauteuil préféré. Votre fauteuil? Y a pas votre nom écrit dessus? Non, pas le mien, mais celui de mes parents. Ils venaient régulièrement se détendre ici. C'était un peu leur endroit. Je voulais surtout pas vous interrompre. Y a de la place pour deux? Désolé pour vos parents. Oh, c'est arrivé il y a longtemps. C'est leurs alliances, ça me fait sentir plus proche d'eux. C'est bizarre les choses auxquelles on s'accroche. J'ai toujours trouvé cet endroit paisible. Je parie que vos poumons aussi, mademoiselle Alarme. Je suis pas près de l'oublier. Écoutez, pour tout à l'heure, je suis désolée de ce qui s'est passé. Je sais que vous vouliez simplement m'aider. J'aurais pas dû être si grossier. J'étais un peu sur les nerfs. J'ai fait un long voyage. Merci. Et vous venez d'où exactement? De New York. Je vois. Et qu'est-ce qui vous amène ici? Un souhait. Enfin, celui de quelqu'un d'autre. Vous avez de la chance, vous allez tomber amoureux même si vous ne le savez pas encore. Oui, Brooks Point est un endroit très particulier. Nous sommes une petite ville très soudée. Nous prenons tous soin les uns des autres. Je comprends pas vraiment cette attirance pour les petites villes. Moi, je préfère les grandes. Elles sont vivantes, trépidantes. Bruyantes. Oui. Le silence aussi peut être assourdissant. J'imagine, oui. Oh, au fait, je voulais vous prévenir. La semaine prochaine, il y a un... J'ai aucun intérêt pour les attractions touristiques. D'accord. Mais avant votre départ, vous devez absolument goûter notre sandwich bacon laitue tomate. Notre snack en fait d'excellence et à se damner. Snack et damnation, ouais, l'association me semble judicieuse. Oh, attendez, vous vivez à New York, ne me dites pas que vous n'aimez pas les snacks. New York a quelques-uns des meilleurs restaurants du monde. Pourquoi j'irais dans un snack? Mais parce qu'un snack n'est pas un phénomène de mode. Les snacks ont résisté à l'épreuve du temps pour de bonnes raisons, ils sont solides et immuables. Prévisible, peu inventif. Ah, waouh! J'espère que ça vous fait du bien d'être aussi snob. Snob? J'ai simplement une opinion différente. J'ai jamais mangé dans un snack, et ça arrivera pas. Vous n'avez jamais... Attendez, vous devez absolument aller dans un snack. Venez au moins goûter un BLT dans le nôtre, c'est le meilleur. Non, pas question. Et comment vous savez que c'est le meilleur BLT? Enfin, combien de snacks et de BLT vous avez essayé? On se détend, monsieur Corwin. Corwin? Gosling n'a pas tenu longtemps. Je vois que c'est déjà la fin de mon séjour sous couverture. Vous devriez redescendre sur Terre de temps en temps. Sinon, vous pourriez rater ce qui se passe autour de vous, notamment des rencontres. Attendez, vous allez trop loin. Quoi que vous ayez lu sur moi, vous ne savez rien du tout. Je n'imagine rien, vous avez déjà fait très grande impression tout seul, cher monsieur. Je suis vraiment désolé, je voulais pas vous mettre mal à l'aise. Pourtant, c'est le cas. Vous savez, Brooks Point est très important pour les habitants de cette ville. Vous ne pouvez pas venir ici vous cacher pour je ne sais quelle horrible chose que vous auriez faite et critiquer comme ça ce que vous n'avez même pas encore essayé. De toute façon, j'ai plein d'autres choses à faire.
commande sera prête dans environ 5 minutes. Un café? Non, merci. Je préfère la nervosité naturelle. Cette photo me rajoute 5 kilos, bien que je sois la mère. Oh, c'est dommage qu'ils ne disparaissent pas après la séance photo. Il paraît que vous avez des difficultés à l'hôtel. Vous avez du mal à remplacer Mathilda. C'est très mauvais pour les affaires. Tout est sous contrôle, Madame la maire, merci. Cette ville a de la chance que j'ai réussi à décrocher un festival aussi prestigieux. Oui, et c'est merveilleux que tous les fonds servent au financement des programmes périscolaires et de la bibliothèque. Seulement une partie des fonds, oui. Ce festival va rendre notre ville extrêmement populaire. Le tourisme va monter en flèche. N'en parlez pas. Nous accueillons toute l'équipe de TNCN. Oh, surtout, tu leur dis que s'ils désirent interviewer la mère, il n'y a aucun problème, c'est quand ils veulent. Ta commande, Abby. Dites donc, vous avez vu ça? Une émission de concours de chef. Le premier prix est de 50 000 $. C'est une belle petite somme. Ils cherchent un concurrent mystère, un cuisinier amateur local pour se mesurer à leur chef renommé. Amateur? Aucune compétence n'est exigée? C'est une émission de télé. T'es avec nous, Abby? Je pourrais concourir? Mademoiselle Alarme Incendie, dans un concours de cuisine. Et tu referas des sardines brûlées, hein? C'était des sardines flambées. Si tu le dis. Mais si l'un de nos plus vieux établissements participe à cette compétition, ce serait parfait pour ma publicité. Oui, évidemment. Une publicité incroyable pour l'hôtel, plus 50 000 $. Pour les obtenir, tu dois d'abord gagner. Voilà. Merci beaucoup. Gail, je vais prendre 2 milkshakes à la fraise en plus. Ok. Merci. T'es vraiment obligé de jouer avec ce truc? Je suis pas obligé, mais si je le répare pas, l'hôtel tout entier va brûler. Je fais au plus vite. Merci. Ah, des milkshakes à la fraise. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Noël quand même. Et vous avez beaucoup travaillé ces temps-ci. Et j'espère que vous allez accepter de travailler encore plus la semaine prochaine. on n'embauche pas de personnel supplémentaire? T'entends quoi par travailler plus? Environ 1 ou 2 heures par jour. J'ai décidé de m'inscrire au concours de cuisine du festival. Tu vas faire des gâteaux calcinés? Ou des petits pains brûlés? Très drôle. Regardez ça. Il cherche un candidat local. Si je suis sélectionnée, il n'y aura que 2 autres participants, ce qui veut dire que j'ai de grandes chances de gagner ce concours. Mais les 2 autres participants sont de vrais chefs, ce sont des professionnels. Je sais bien, mais ils précisent qu'ils veulent un talent local. À mon avis, ils cherchent probablement du charme et de l'humour, ce que, bien sûr, j'apporterai. Et comment tu vas faire pour savoir cuisiner en 1 semaine? Des tutos sur Internet. Mathilda a des bouquins, j'ai une cuisine à ma disposition. C'est vrai, je sais que je suis pas la meilleure cuisinière du monde et que je suis un peu distraite. Mais ici, il faut que je me concentre sur quelque chose. Je peux bouger des montagnes. Écoute, tu sais ce que je pense du développement personnel et certes, t'es devenue beaucoup moins dangereuse avec le feu, mais pourquoi tu veux absolument faire ça? On a besoin de ces 50 000 $. L'hôtel a quelques difficultés. J'ai discuté avec ma grand-mère, elle a essayé d'équilibrer les comptes. C'est très grave. C'est vraiment grave. Mais si je gagne le premier prix, ça nous permettrait de sortir du rouge. L'hôtel pourrait fermer? Non, pas si je me débrouille pour gagner. Je crois que je pourrais aider Laura avec les clients, ça me paraît assez facile. Et je peux aider Brad pour les réparations. T'as déjà touché un marteau dans ta vie? Un marteau? C'est quoi un marteau? Tu penses que parce que je suis une fille, je connais pas? Je sais que c'est beaucoup vous demander, mais j'y arriverai pas sans vous. Allons-y. Premièrement, le nom. Abby Dennings. Ouais, facile. Il demande beaucoup d'informations. Êtes-vous un chef professionnel? Je passe à la suite et je clique sur la petite case non. L'un de vos employés ou un membre de votre famille travaille-t-il pour Nouvelle Cuisine Naturelle? Non. Non. Je connais personne dans ce milieu, je suis une vraie débutante. On continue? La demande ne sera traitée qu'après réception du paiement de la totalité des droits d'inscription. C'est dingue! 500 $?
Quoi, mais qui a 500 $ à dépenser comme ça? On pourrait faire une tombola et vendre des gâteaux pas trop brûlés. Non. Non, l'inscription se termine ce soir à minuit. J'aurais jamais le temps de faire autant de gâteaux. Abby, non. Tu ferais mieux d'apprendre à cuisiner. Il faut que vous m'appreniez à cuisiner. C'est fini, je cuisine plus. Oui, peut-être, mais vous savez encore le faire. Et apparemment, je suis aussi snob. Je sais que je suis un peu insistante et je suis vraiment désolée de vous avoir parlé comme ça tout à l'heure. Désolé comment? Un petit peu? Je vous demande pas qu'on devienne amis. Je sais très bien que je vous énerve. Mais je veux simplement apprendre à cuisiner. Je dois absolument participer à un concours pendant le festival de cuisine de Noël la semaine prochaine. Un festival de cuisine? Gary. Oh, reconnaissez-le, vous êtes là depuis moins d'une journée et vous vous ennuyez déjà. Vous devez trouver un truc à faire. C'est pas vous qui allez cuisiner, c'est moi. Je vais pas faire un dîner pour le président, je dois simplement savoir comment ne pas mettre le feu ni empoisonner tout le monde. Attendez, la cuisine, ça s'apprend pas comme ça. Gary, c'est ton client préféré à l'appareil, qui se demande pourquoi son avocat surpayé l'a envoyé dans le seul endroit où se tient un festival de cuisine de Noël. Rappelle-moi. Ah, c'est donc ça. Dans votre propre intérêt, il serait préférable de pas trop me fréquenter en ce moment. Alors c'est vrai? Vous avez triché à ce concours de cuisine? C'est pas une question piège. Mais personne me l'a posé jusqu'à présent. La mémoire de mon frère était en jeu. Et je me souviens à peine avoir pris la décision. Vous le regrettez? Chaque jour. Vous avez fait une bêtise. Mais tout le monde en fait tout le temps. Les inconnus peuvent faire des bêtises. Les célébrités, non. Avec un scandale pareil, ma carrière est terminée. J'ai foutu en l'air tout ce pourquoi David avait travaillé si dur. Vous étiez associés tous les deux pourtant. C'était David le plus charismatique. Il était sympa et diplomate. Tout le monde l'adorait. C'était lui le pédagogue, pas moi. Je suis désolée pour vous, sincèrement. Même si je sais que ce que je dis ne change rien. Merci. À vrai dire, j'ai jamais regardé votre émission. Et je suis jamais allée dans votre restaurant. Moi aussi, j'ai perdu des gens que j'aimais. On a envie de tout arrêter et de se cacher, mais ça ne simplifie pas du tout les choses. Vous ne pouvez pas ramener votre frère, mais vous pouvez tout mettre en œuvre pour faire vivre son héritage. J'ai été évincé de ma propre entreprise. Dans ma profession, je suis considéré comme un paria aujourd'hui. On veut plus travailler avec moi. Si, moi je vous veux. Et je suis certaine que vous aimeriez avoir une chance de vous racheter. Vous voudriez m'engager? C'est pas exactement ça. Comment dire, je suis un peu à court de liquidité en ce moment, mais ce que je peux vous offrir, c'est une reconnaissance éternelle. Et une certaine forme de rédemption. Si j'accepte de vous aider, vous devez savoir que ce sera très long. Oui, d'accord, tout ce que vous voulez. Ça va être éprouvant et contraignant, et vous allez certainement me détester davantage. Vous voulez dire que je vais avoir la chance de connaître le Jason Corwin arrogant et égocentrique? Qui est aussi un idiot de première classe avec des tendances antisociales. Mais vous connaissez déjà tous ces côtés-là. Oui, oui, merci beaucoup. Merci. Écoutez, ça va être beaucoup de travail et ce sera très difficile, d'accord? On peut sauter aucune étape. Il faut absolument respecter les règles, vous comprenez? Oui, chef. Et on va devoir trouver une autre cuisine, loin de votre hôtel. Ici, vous serez beaucoup trop distraite. Si je dois vous donner des cours, je dois avoir votre entière attention. Je sais où on peut aller, chez Cheryl, près du café, de l'autre côté de la rue. D'accord, on commence demain matin. À 7h tapante.
Ne soyez pas en retard. Je ne serai pas en retard. Vous êtes en retard. Non, j'ai 2 minutes d'avance. Vous n'êtes même pas en tenue de travail. Allez donc mettre quelque chose de moins... sexy. Je porte un chemisier. J'ai une tenue convenable. Je dirige l'hôtel. On met pas ce genre de truc pour cuisiner. Allez vous changer et trouver n'importe quoi d'autre. Et attachez-vous les cheveux. Et que ça saute. Vous allez vraiment finir par m'énerver, Abby. Grossier, égocentrique. Voilà, chef. Alors, j'ai réussi l'inspection cette fois? Excellent. Ok. Pour commencer, vous devez préparer quoi pour le concours? Il y a 3 épreuves différentes. Une entrée, un plat principal avec un accompagnement et un dessert. Bon, et vous savez s'il va y avoir des ingrédients surprises? Non, mais le menu s'articulera autour d'un thème central qui nous sera révélé une fois sur le plateau. Je vois. On va d'abord commencer par préparer une assiette. Mélanger différents ingrédients, les saveurs, les couleurs. Ok? Oui. Règle numéro 1, le maniement des couteaux. Celui-là, c'est le couteau du chef. Ouh, j'adore Oula, celui-ci. posez ça tout de suite. La sécurité. Avant tout, la sécurité. D'accord. Prenez le couteau dans la paume de votre main. Relâchez un peu, comme ça. Voilà. Vous laissez votre pouce appuyé contre la lame. Et vous devez garder le couteau sur la planche à découper, avec des mouvements réguliers. Ça va? Ouais. Chef, vous croyez que j'arriverai à découper l'air comme vous? Non. Avec douceur et aisance. Rien de brusque. Le côté incurvé vers le bas. Et votre main, vous allez la poser ici, sur le céleri. Assez loin de la lame. Et ensuite, lentement, vous coupez en douceur. Plus petit, faites des morceaux de la même taille. Oui, pour que ce soit joli. Non, pour que ça cuise uniformément. Chef, le céleri, ça saigne? Non, le céleri, ça saigne pas. Ah, Règle numéro 2, pas de précipitation. Si vous vous laissez distraire, vous allez vous blesser. Mais il arrive qu'on se coupe. Donc, règle numéro 3, il faut s'habituer au sang. ah bah super. Je vais chercher la trousse de secours. Chef, je crois qu'on va avoir un autre problème. Quoi encore? Ça n'a pas l'air profond. Non, ça va aller. Pas besoin de point de suture. Avec la crème antibiotique, ça va cicatriser plus vite. Tu gardes ça propre et sec. Prends soin de ce doigt. Tu vas en avoir besoin. T'es la meilleure. Merci beaucoup. Si vous voulez pas m'écouter, ces leçons ne servent à rien. Je vais vous écouter, c'est promis. Bien. Wow, non, non, on arrête là pour aujourd'hui. Mais enfin, on vient juste de commencer. Vous avez la tête ailleurs. Je dois reconsidérer certaines choses. Étudiez ça ce soir. Les photos vont vous aider pour la technique. Vous auriez la version pour les nuls? Pour les nuls, vous rigolez? J'aurais jamais accepté de vous aider si je pensais ça. Je me sens complètement troublée et fiévreuse tout à coup. Ou peut-être que j'ai encore la tête qui tourne. Je vous interrogerai demain matin. Bon, d'accord, je croise les doigts. Enfin, le doigt, que je ne m'ampute rien demain. C'est pas drôle. Règle numéro 4, on ne rigole pas dans une cuisine. Vous savez préparer à manger pour les gens. C'est sérieux. C'est un honneur. Et pourquoi vous avez eu envie de cuisiner? Vous feriez bien mieux de vous occuper de vous, Abby. Il faut des années de travail pour devenir un bon cuisinier, dans le meilleur des cas. Si vous voulez avoir une chance de gagner ce concours, vous devez trouver votre objectif. Ce sur quoi vous concentrez. Ce pourquoi vous voulez gagner.
entrez alors dans une grotte. Le gouvernement prend 7 fois... Ah, eh bien, mes amis, on dirait que j'ai gagné. Cette partie est exceptionnelle. Cela dit, mesdames, arrêtez de parler, s'il vous plaît. Oh, Alice, c'est ma plus vieille amie. On n'a pas besoin de parler, on lit dans nos pensées. C'est quand même de la triche. Jason? J'avais envie d'aller prendre un peu l'air, et puis j'ai entendu le bruit des cartes. Vous avez Louis Fine? Je reconnais les professionnels, les personnes qui feraient tout pour gagner. Oui, stimulé par le thé et les gâteaux. Là, vous m'intéressez. Tiens donc, vous êtes aussi un connaisseur comme nous? Je parie que vous êtes du genre Earl Grey, non? Tout ce qui est caféiné. Je vois tout à fait. Vous aviez raison. Je dois me concentrer sur ce qui est important. Et ça... Ça, c'est la raison pour laquelle je dois gagner ce concours. L'hôtel n'est pas seulement ma maison, c'est un élément essentiel de notre ville. Et le fait de gagner cet argent nous aidera à le garder. Retenez bien ça, pour la leçon de demain. Jason, venez faire une partie avec nous. Je vais refaire du thé. Prenez ma place. Oh, est-ce bien raisonnable? Elle est capable de mettre le feu. Jason serait ravi de jouer avec vous. Vous avez déjà joué à ce jeu? Pas souvent. C'est pas droit du tout. Bien sûr que c'est droit. Eh, qu'est-ce que vous faites encore là? J'ai eu envie d'aider Brad avant de rentrer chez moi. Et elle se débrouille très bien avec un marteau. Alors, cette soirée carte? On s'amuse beaucoup. Oscar perd tout le temps, comme d'habitude. Et Jason Corwin nous honore de sa présence. Ça, en l'occurrence, ça me surprend pas. J'étais en train de regarder une vidéo. Il a pas toujours été grognon. Comme toujours, c'est à moi de le faire. Ça me fait bizarre de regarder ça. On dirait quelqu'un de différent. C'est tellement triste. Aubergine pour te rendre utile. Pas de problème, chef. Je m'en charge. Bon, eh ben, je pense que vous devriez rentrer chez vous. Vous avez suffisamment travaillé aujourd'hui, merci. D'accord, chef. Tu veux que je te dépose? Ouais, c'est mieux que le bus. Allez. Les doigts rentrés. Comme ça. Mes petits-enfants ne vont jamais croire que j'ai joué aux cartes avec Jason Corwin. Que tu as perdu aux cartes contre Jason Corwin. Auriez-vous la gentillesse de dédicacer votre livre pour ma petite fille? Alice nous a dit que vous restiez quelque temps. Peut-être qu'on pourrait reporter ça plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Ce fut vraiment un plaisir de vous avoir rencontré. Je vous remercie pour cette soirée. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça fait du bien de se laisser aller à pleurer. C'est mieux de ressentir les émotions que d'essayer de les balayer. Une fois qu'on a ressenti la perte de quelqu'un, on peut commencer à guérir. Merci, Alice.
Mais je sais pas comment faire. Vous avez des amis. Ils peuvent vous aider plus que vous ne le croyez. Merci. Alors, il est meilleur que moi? C'est bien. C'est très bien. C'était sympa de vous voir jouer aux cartes avec le club des seniors hier soir. J'ai pas envie que les gens s'imaginent que je suis un chic type. Vaut mieux qu'ils croient que je suis un tricheur qui pense qu'à gagner. Très bien, monsieur le tricheur. Des plus petites tranches, rappelez-vous, des tranches bien régulières. Oui, d'accord, j'y vais. Dites, pourquoi vous avez filé aussi vite hier soir? Vous savez, la cuisine, c'est de la discipline et des contraintes, pas du bavardage. C'est pas du bavardage, je vous ai vu vous amuser. C'était vraiment chouette de vous voir vous lâcher un petit peu. Restez donc concentrés sur ce que vous faites. C'est exactement ce que je fais, vous pouvez pas vous détendre. J'ai l'impression de marcher sur des œufs tout le temps. C'est pas le moment de parler de choses personnelles. Non mais attendez, on n'est pas obligé de hacher toute la journée tristement en silence. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pourriez discuter avec quelqu'un qui essaie de devenir votre ami. Je suis censé vous apprendre à cuisiner, pas devenir votre ami. Wow. Vous avez joué aux cartes avec ma grand-mère, c'est trop tard, on est amis maintenant. Jason, vous m'apportez votre aide. Moi aussi, je peux peut-être vous aider. Ça suffit, Abby. Eh ben, tous les deux, on marche littéralement sur des œufs maintenant. Allez, ça va, c'est trop drôle, vous étiez super sérieux et crac, vous lâchez cette boîte. Enfin, pourquoi êtes-vous si dur avec vous-même? Bon, on nettoie et on passe à autre chose. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes beaucoup trop tendu. Essayez de vous laisser aller un peu. Arrêtez! Vous devez d'abord lâcher un. Et volontairement. Pas question que je fasse un truc pareil. Vous pouvez pas vous fermer tout le temps. C'est important de rire, surtout quand la vie est pénible. J'ai pas du tout envie de rire, je suis super énervé. Vous êtes très en colère pour quelques œufs cassés. Vous êtes la plus... C'est normal d'être en colère pendant un temps. Le deuil, c'est un processus, mais vous devez... Laissez tomber. Le deuil, je sais parfaitement ce que c'est. À votre avis, pourquoi je suis ici alors que tout ce qui compte pour moi, absolument tout est à New York? Parce que vous n'avez pas choisi de vous battre pour ce que vous avez perdu. Comment je pourrais me battre alors que signer un livre de cuisine, voir la photo de mon frère me rend complètement malade? Bien sûr, mais c'est normal que ça vous rappelle des souvenirs, Jason. Hier, vous m'avez demandé pourquoi j'étais devenu chef. C'était le rêve de David. On a tout fait ensemble. La même école, le même travail. J'avais aucune envie de faire autre chose parce que je savais que tout ce qu'on ferait ensemble, ce serait extraordinaire. J'ai pas seulement perdu mon frère, j'ai perdu la moitié de moi-même. Eh bien, si c'est vrai, il vous reste encore l'autre moitié. On n'a aucun contrôle sur ce qui nous arrive dans la vie, mais on peut contrôler comment tourner la page. C'est peut-être le moment de trouver une nouvelle voie. Je sais pas qui je suis sans lui. Vous êtes Jason Corwin, et c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de tout décider aujourd'hui, mais vous pouvez commencer par être vous-même. Un humain imparfait comme nous le sommes tous. À vous de jouer. Cassez-moi cet œuf. Ouais, alors ça fait quoi? J'avoue que c'est plus agréable que la colère. J'ai réussi. Ça vous arrive qu'on vous dise non? Certains ont essayé, ils n'ont pas vraiment réussi. Alors c'est quoi la suite? Laissez-moi réfléchir. Des œufs brouillés. Oh! Ou des œufs de la réconciliation? Ce jeu de mots est très mauvais. Et je dois avouer que vous marchez encore sur des œufs. Chanel? Qu'est-ce que tu viens faire à Brooks Point? Jason? Ouais, t'es bien la dernière personne que j'aurais cru voir ici. Encore un peu plus haut sur la gauche. Oh, d'accord. Ouais. Concours de chef de Noël? Je travaille pour TNCN maintenant. Ils sont partenaires du festival. Roger m'a envoyé pour l'organisation et pour m'assurer que cette ville soit acceptable pour son séjour. Tu sais à quel point il est exigeant. Ah, t'es trop gentille. Il est agressif, et pénible, et égocentrique. Il a même pas le talent pour qu'on le supporte. Bah, tu sais, entre nous, il est encore pire depuis sa promotion. Il a encore une promotion? Ouais.
En fait, après que les audiences du concours ont grimpé en flèche, TNCN l'a définitivement engagé comme producteur exécutif à plein temps. Je sais pas du tout comment il gère toutes ces activités. Il est aussi très occupé par le restaurant Corwin. C'est ça. Pauvre Roger. Bon, écoute, il me reste encore beaucoup de choses à vérifier. J'ai été contente de te voir. Allô, mon client préféré. C'est un coup monté? M'envoyer dans la même ville que Roger? Jason, attends, je savais pour le festival, mais je savais pas qui s'en occupait. Sait-on jamais? Ça pourrait être une bonne opportunité pour toi. Tu te rends compte de ce que tu dis? C'est même plus un rival maintenant, c'est carrément devenu un ennemi. Je vais prendre le premier avion. Si je le croise, je sais pas ce que je suis capable de faire. Tu sais, tu finiras par le croiser un jour ou l'autre. Tu ferais mieux de crever l'abcès tout de suite. Écoute, le conseil d'administration m'a appelé. Ils sont enchantés à l'idée que tu reviennes travailler dans l'entreprise. Ils n'aiment pas la décision de Roger de se lancer dans les produits surgelés. Évidemment, tu m'étonnes. Il connaît rien au fait de gérer une entreprise gastronomique. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est les bénéfices. Il est hors de question de vendre à une de ces énormes chaînes qui ne comprennent absolument rien au concept de service personnalisé. Et par ailleurs, je ne vais pas vendre du tout. Abby va gagner de l'argent et payer nos dettes. Elle est à peine capable de faire bouillir de l'eau. Sa seule chance d'être sélectionnée, c'est qu'elle est jolie, qu'elle est d'ici et qu'elle a une histoire difficile. En plus, elle va affronter de grands chefs. J'ai confiance en elle. Vous devriez réfléchir à ce qu'il y a de mieux pour votre avenir. Si je vous obtiens une offre appréciable, vous vivrez tranquillement le reste de votre vie. Oh, vous êtes impossible. Tout comme vous. Abby. Madame le maire, j'espère que je vais découvrir le secret pour faire bouillir de l'eau. Mais oui, bien sûr. Grand-mère, je suis désolée que tu doives écouter ces idioties. J'ai bien peur qu'elle ait raison. La banque n'attendra pas indéfiniment avant de nous saisir. Non, grand-mère, s'il te plaît, attends encore avant de vendre. Le festival va nous ramener plein de nouveaux clients. En plus, ma formation se passe super bien. Regarde ces gâteaux. J'en ai brûlé aucun, tu te rends compte? Tu peux gagner, j'en suis certaine. Mais le fait est que, si ce n'est pas le cas, je n'aurai pas d'autre solution que de vendre l'hôtel. Entrez. Abby, tout va bien? Oh oui, oui, bien sûr. Je révise un peu en dehors des heures de cours, chef. Coupage d'oignons. Brûlage d'oignons, plutôt. La poêle est bien trop chaude. Vous feriez aussi bien de les jeter et de tout refaire. Oh oui, j'ai oublié. Chaleur moyenne pour la caramélisation, c'est ça? C'est ça. Vous voulez un verre? Ah. Je crois que j'ai autre chose que du chardonnay. Ça veut dire que pour le vin aussi, je suis snob? Non. En réalité, ça veut dire que j'avais l'intention de la finir toute seule et que je dois aller en chercher une autre. Je reconnais peut-être pas un chou kale d'un chou frisé, mais je prends très au sérieux le choix du vin. Santé. Venez par ici. Je vois que les grands cuisiniers sont de sortie ce soir. C'est bien que vous fassiez quelques recherches. Dites-moi, c'est plus les oignons là, qu'est-ce qui vous arrive? Je vous ai dit que nos finances étaient mauvaises. C'est bien pire que ça. C'est désastreux. Si je gagne pas la compétition, ma grand-mère va devoir vendre l'hôtel à une énorme chaîne de motels en ville. Ça fait vraiment beaucoup de pression pour vous toute seule. Mais en fait, c'est qu'une partie du problème. Si elle est obligée de vendre, je perdrai mon travail. Et nous perdrons cet endroit pour toujours.
Ma grand-mère est au début de la maladie de Parkinson. Et, comme vous pouvez l'imaginer, cet endroit est le seul lien qui lui reste avec mes parents et aussi avec mon grand-père. Alors, c'est très important pour sa santé mentale qu'elle reste dans cet hôtel. Pourquoi vous faites ça? Il est passé où, votre collier? J'ai utilisé les alliances pour réunir les droits d'entrée pour participer, donc si je perds aussi les alliances. Excusez-moi, je suis désolée, vous avez pas à entendre tout ça. Je devrais pas pleurnicher devant vous comme ça. Je vous propose un truc. C'est vous qui allez cuisiner. Regardez-moi ça, on a découvert le sens de l'humour. Vous allez me préparer un dîner. Vous verrez, ça va vous faire penser à autre chose. La clé, c'est la respiration et calmer son esprit. Sur le plateau, ça va être agité et bruyant. Et vous feriez bien de vous y faire. Ça vous amuse de me voir manier les cuillères en bois, les casseroles et les poêles. Je vous laisse tout faire, c'est promis. Oh. Finalement, c'est pas mal. Mais je suis désolée, j'aurais dû mettre beaucoup plus de fromage. Surtout pas d'excuses, vous devez rien dire. Peu importe le plat que vous mettez devant un convive, c'est votre chef-d'œuvre, vous devez en être fier. Ne leur donnez pas de raison de vous critiquer, s'ils en trouvent tout seuls, c'est autre chose. Très bien, chef, soyez sincère. Vous pensez quoi exactement de ce chef-d'œuvre? Les pâtes auraient supporté 2 minutes de plus, mais en dehors de ça, c'était plutôt réussi. Vraiment? Oui, je vous jure. J'ai une question pour vous, à propos de votre émission. Qu'est-ce qui vous a disqualifié? Vous avez utilisé des bouillons cubes, c'est ça? C'est un peu plus compliqué que ça. Il se trouve que 2 minutes avant la fin de l'épreuve, mon soufflé aux légumes n'était toujours pas monté et mon sous-chef m'a proposé ses pommes de terre au romarin. Marcus a ensuite nié les avoir proposées et a prétendu n'avoir rien fait dans tout ça. C'est ça l'histoire. J'ai été publiquement humilié et il a eu son émission de télé. Mais c'est complètement injuste. J'aurais pas dû y participer de toute façon. J'allais pas très bien après la mort de mon frère. Mais Roger m'a persuadé de concourir pour honorer la mémoire de David. Vous étiez proches de Roger tous les deux? Pas vraiment. Il a toujours adoré me provoquer. À l'enterrement, il a dit que c'était un désastre, et je le cite, que c'était le plus talentueux des frères qui était mort. Vous savez, j'ai pas eu le plaisir de rencontrer David, mais je trouve Jason Corwin vraiment génial. Bon, je ferais mieux d'y aller. 7 heures pétantes demain matin. Cours intensif sur les plats principaux. J'ai l'impression d'avoir pris que des cours intensifs jusqu'ici. Et ce sera de plus en plus intense de jour en jour. C'est pour ça que je suis là. Vous devez absolument sauver l'hôtel. Réservez votre soirée demain, pour une petite sortie. Je crois que nous avons besoin de prendre l'air après toutes les inhalations de fumée qu'on a supportées ici. Ouais, bonne idée. Et comme ça, on pourra discuter des surprises que TNCN pourrait vous faire pendant le concours. En réalité, j'avais espéré que j'aurais droit à quelques heures sans discuter de cette émission. Le temps de la sortie, alors. Génial. Je vais vous prendre à 20h. Je vous raccompagne? Snow's building tall. Let's let it fall. Je suis sûr que je vais le regretter. Stay here with you. The power just went out. C'est magnifique. C'est de là que je préfère regarder la ville la nuit. C'est si calme, si tranquille. J'ai jamais rien vu d'aussi extraordinaire. Il y a tellement d'étoiles. C'est un trésor secret. C'est magique. Merci. Christmas was made for two.
On ferait mieux de rentrer à l'hôtel. Bonjour, ça va? Que vois-je? Des admirateurs de livres de cuisine? Plutôt des passionnés. Ça fait des années que j'ai pas vu ce livre. C'est là-dedans que j'ai appris à faire des omelettes. On est venu ici aujourd'hui parce qu'on a besoin d'un peu d'inspiration pour mon cours de cuisine. Eh bien, faites comme chez vous. Vous connaissez la maison. Ok, mais je me demandais si on pourrait aussi me débarrasser de quelques légumes de la serre. Oui. Je regarde ce qui est mûr et je vous les apporte tout de suite. Elle est super. Tiens, regarde celui-là. Bonjour. Oh, c'est magnifique. J'aurais fait n'importe quoi pour en avoir quand j'étais chef. J'ai essayé d'avoir un petit potager sur ma terrasse après la mort de mon frère. Mais il n'y a rien qui a poussé. Ça peut arriver quand on perd son aura. Je l'ai perdu quand ma mère est morte. Vous n'avez plus cuisiné? Pendant un moment. Et j'ai à nouveau des amis qui viennent dîner de temps en temps. Pour que votre jardin s'épanouisse, vous devez y mettre tout votre cœur. Vous savez, Abby a une magnifique aura. Des carottes. Je veux des carottes. On dirait que l'équipe de TNCN est arrivée. Ouais. Je vais laisser Laura s'en occuper, je dois continuer mes cours. Tu viens avec moi? Désolé, j'ai quelques courses à faire. Très bien. Mais on se voit plus tard? Ouais, d'accord. J'ai besoin de ton aide. Les chambres sont prêtes, mais j'ai l'impression que les clients sont inquiets. Pourquoi? On doit donner aux clients tout ce qu'ils veulent. Tout le monde doit être satisfait. La voiture de Mathilda est en panne et reviendra pas avant plusieurs jours. C'est pas grave. On va commander des tickets repas avant son retour. Des tickets repas? Pour le snack? C'est une blague? Je vous souhaite un bon Noël. Je me présente, Abby Dennings. C'est moi qui dirige cet hôtel. C'est vous, la mystérieuse cuisinière de notre concours des chefs de Noël. Pardon? J'ai été sélectionnée, t'entends ça? Vous l'ignoriez? Bah oui. Un membre de mon équipe était censé contacter Johan, ensuite Johan était censé vous contacter. L'information a dû se perdre dans les limbes, mais félicitations, vous avez été sélectionné. Mais c'est dingue. Merci, je vous remercie beaucoup. Roger Evans, responsable de la communication et producteur exécutif de la chaîne Nouvelle Cuisine Naturelle. Je suis ravie de vous rencontrer, Monsieur Evans. Nous sommes enchantés de vous recevoir. Oui, maintenant je veux bien le croire. J'ai accepté de venir dans cet endroit uniquement parce que le dîner et le petit déjeuner étaient inclus, ici, à l'hôtel. Et j'ai un client très important auquel je dois offrir un dîner ce soir. Si le fourneau ne fonctionne pas, je serai plus que ravi de me trouver un autre établissement et toute l'équipe viendra avec moi, bien entendu. Vous savez quoi, ce ne sera pas nécessaire. Notre chef a un léger contretemps hors de la ville, mais elle sera... Et Abby a engagé un chef encore meilleur. Laura. Et voilà, c'est parfait. Le problème est résolu. Attendez, Monsieur Evans. J'ai suffisamment attendu, mademoiselle Dennings. Alors, êtes-vous capable d'assurer ce dîner, oui ou non? Oui. Tout à fait. Votre dîner sera prêt à 19h ce soir. C'est parfait. On dirait que tout va bien, finalement. C'est merveilleux. Il y a quelqu'un pour s'occuper de mes bagages? Oh, absolument. Pourquoi t'as dit un truc pareil? J'ai paniqué, on pouvait pas les laisser partir. Bon, reste ici et enregistre le reste des clients. Je vais préparer le dîner de ce soir. Tu veux que je prévienne Jason? Non? Non, je m'en occupe. Bienvenue à l'hôtel Brooks Point. Jason,
Salut. On dirait que ça s'est calmé par ici. Oui, depuis que l'équipe de TNCN a fini de s'installer, la pression est redescendue. Où est Abby? Je vous laisse deviner. Oh. Mince. Abby? Mais qu'est-ce qui se passe? Désolée, j'ai essayé, mais... Attends, il n'y a pas de mais. On dirait que tout ce que je t'ai appris cette semaine a disparu dans la nature. Non, c'est pas vrai, j'essaie simplement de... Arrête, Jason, repose-moi, je dois préparer à dîner. Attends, respire. Qu'est-ce qu'il y a? Mathilda ne revient pas. Mais Roger Evans, lui, il est là, et il est là avec toute l'équipe. Et il menace de partir si on leur sert pas à dîner ce soir. Et calme-toi, respire 2 secondes. Mais attends, le festival est dans quelques jours. Je croyais que cuisiner, c'était dans la poche. Mais je suis venue ici et j'ai paniqué. Et j'arriverai jamais à gagner ce concours, et ma grand-mère va devoir vendre l'hôtel, et c'est... T'as raison. Il fallait juste que je respire. Pourquoi tu m'as pas appelé? Parce que tu travailles pas ici. Et honnêtement, je pensais pas que t'accepterais. Après tout ce qu'on a traversé cette semaine, tu crois que je t'abandonnerai maintenant? T'es la seule raison pour laquelle je suis encore ici. J'avais besoin de ton aide, mais... Tu crois que je suis pas prêt, c'est ça? Non, c'est pas ça que je pense. Je sais pas où t'en es, toi. Depuis que Cheryl nous a donné des légumes, j'arrive pas à m'arrêter d'élaborer des nouvelles recettes. Avec David, on a toujours voulu cuisiner des produits locaux. Je suis enfin heureux de me retrouver dans une cuisine. Vraiment? Et tu as de nouvelles idées? Des tonnes. En particulier depuis qu'on s'est rencontrés. Tiens. Tous les chefs en ont une. C'est formidable. Et c'est officiel. Mademoiselle Alarme Incendie. Non. Écoute, je sais pas quoi dire. C'est bien la première fois. Combien de temps pour cuisiner un suprême de volaille? Le temps de le cuire? C'est tout toi, ça. Bon. Tu vas d'abord aller te changer. Et prends des gants jetables, je vais t'apprendre toutes les techniques de désossage du poulet. Ça va être salissant. Merci. Voilà. Bon appétit. Bon appétit? Oui, toi aussi. Incroyable, hein, ça m'a l'air très bon. Oui, en effet. Oh, c'était excellent. Merci. Leurs assiettes sont vides. Elles sont quasiment lavées. Oh, oh, c'est exaltant. Y a rien de mieux. Ah, Jason, je te remercierai jamais assez. Tu t'es bien débrouillé. Tu peux vraiment être fier de toi. Bah dis donc, ça fait bizarre. Je crois que je préfère quand tu me disputes. Je t'ai jamais disputé. C'est vrai, mais t'en avais envie alors. En avoir envie, c'est très différent. T'as mis ma patience à rude épreuve. T'avais raison. Je pensais pas que j'étais prêt à reprendre du service. Mais je me suis réellement amusé. C'était pas seulement le rêve de David. C'était le mien aussi. Si t'avais pas été là, j'aurais jamais remis les pieds dans une cuisine. Je peux remplacer Mathilda jusqu'à ce qu'elle revienne. Comme ça, on peut assurer le service et tu peux continuer à t'entraîner. C'est vrai? Non. Non, je te suis très reconnaissante pour tout ce que tu as fait, mais... j'ai pas les moyens d'engager un chef étoilé. Merci. Voilà.
Tu viens de me payer. On est quitte. Et tu m'as coûté une fortune. Excusez-moi. Je ne voulais pas vous interrompre. Bonjour, Roger. Salut, Jason. Tu travailles ici? Mais quelle surprise. Non, Jason ne travaille pas ici. Tout le monde se demandait où tu étais passé. Et te voilà. Bien, merci pour ce délicieux dîner. Abby, Chanel a déposé votre contrat signé à la réception. Encore que je ne sois pas entièrement certain de pouvoir poursuivre l'émission. Pardon? Oh non, j'en ai besoin. Steve Arnessen a une pneumonie, ce qui me laisse avec Clara Tasker et vous. Il me faut un professionnel, un second chef pour les téléspectateurs. Je dois trouver un génie. Vous faites local. Je sais que tu détestes toutes mes émissions, mais on dirait que tu cuisines à nouveau, non? Oh, Jason serait ravi de participer. Ben voilà. Demain 14h? Je sais, j'aurais pas dû intervenir, mais c'est pour toi une belle occasion de te racheter. Abby, je veux pas me mesurer à toi. C'est toi qui as besoin de gagner ce prix. Jason, regarde, tu es fou de bonheur quand tu es dans une cuisine. Ta place est à cet endroit. Tu dois le faire pour toi. Continue tout droit. À chaque fois, on Maintenant, tourne à droite. D'accord. Continue. On y est presque. Oui, presque. Maintenant, assieds-toi sur ta gauche. On regarde pas. Non, ça va. Et ouvre les yeux. Alors, que désirez-vous? 2 BLT au seigle, s'il vous plaît, Gail. Tout de suite. Voyez-vous ça, Jason Corwin dans un snack? Bah, il paraît qu'ici le BLT est asdané. Et j'ai aussi entendu dire que Gail avait un de tes fameux Christmas pudding. Tu rêves, t'auras jamais la recette. C'est un secret de famille. C'est Gary, c'est pas important. C'est peut-être important. Je dois me concentrer, me détendre. Voilà, nous avons 2 BLT au seigle et 2 milkshakes à la fraise, c'est offert. Oh. Et le fameux pudding, la seule recette que tu réussis toujours parfaitement. Laisse tomber, Gail, tu sais très bien que tu n'auras jamais la recette, c'est un secret de famille. Mais je peux toujours essayer. Ah. Et New York, ça te manque? Moins maintenant. J'ai plus la même motivation qu'avant. Ça m'étonnerait, ça. Tu t'animes tellement quand t'es en cuisine. Pour l'instant, je veux être ici avec toi et goûter ce sandwich réputé mondialement. C'est incroyable. Abby, tu dois aller à l'hôpital. Alice a eu un malaise. Tu vois ce que je veux dire? Je sais ce que tu ressens, Alice, je sais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trébuché sur le tapis dans ma chambre et je me suis cogné la tête sur la table près de la porte. T'as encore eu des vertiges? Non, Abby, j'ai juste trébuché. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. On n'en sait rien du tout. On n'en sait rien. Abby. Grand-mère, j'ai besoin de toi, tu sais. Ne t'inquiète pas, Abby, ça va aller. Le docteur Murray a insisté pour que je me débarrasse de ce vieux tapis et il m'a fait promettre d'éviter le stress. Mais j'ai quelque chose sur le cœur que je dois vous avouer. On m'a diagnostiqué Parkinson. Mais les symptômes ne sont pas sévères pour le moment. J'appréhende terriblement l'idée de devoir quitter l'hôtel pendant quelques semaines. Je ne vous ai rien dit parce que je ne voulais pas que vous me traitiez différemment. Et Oscar, je vais continuer de te battre aux cartes. Parce que je suis la meilleure. Oh oui, je le sais, Alice, je le sais. Nous ferons face toutes les deux, quoi qu'il arrive, comme nous l'avons toujours fait. Absolument.
Je crois qu'il a encore beaucoup de peine. Mais si tu le voyais en cuisine, il est tellement sûr de lui. Il sait exactement ce qu'il fait. Il est passionné. Et c'est dur de se concentrer sur la technique. Abby, t'es amoureuse de lui? Non, c'est que... il va peut-être repartir à New York. Et des falafels pour ma douce. Oh, je vais te chercher une serviette pour la sauce, d'accord? Alors comme ça, toi et Brad, vous... Oui. Notre homme à tout faire est en réalité un vrai gentleman. En tant qu'entremetteuse non officielle, je vais te piquer ce falafel. Attends, la semaine dernière, tu voulais que je reste, et là, tu veux que je rentre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les produits surgelés de Roger, ils nuisent à la marque. Le conseil veut que tu redeviennes président. Et si j'en ai pas envie? Tu t'es remis à cuisiner, non? Oui, J'aime ça pour la première fois depuis une éternité. Hier, j'ai cuisiné un bœuf Wellington, et ça a été un plaisir absolu. Pourquoi je reprendrais une vie qui m'a rendu si malheureux? Roger est en train de fourguer des surgelés en solde, fabriqués avec les produits les moins chers, venus d'on ne sait trop où, le tout sous ton nom. Tu vas pas me faire croire que ça te dérange pas, Jason. Si, évidemment que ça me dérange. C'est toi qui dois Diriger ta propre entreprise. Envoie-moi leur proposition par mail. Je suis tombé sur Roger, et je participe au concours de TNCN. C'est une longue histoire. Arnesen s'est retiré, ils avaient besoin d'un remplaçant. Je me suis retrouvé là à la dernière minute. Je pense que c'est réglo. Ouais, mais fais gaffe. Ouais, bien sûr. Mais on pourrait en prendre plusieurs. Oui, c'est vrai. Bonjour, salut. T'as du jus d'orange? Oui, bien sûr. 2 verres, s'il te plaît. Abby Dennings, une table pour une personne? Regardez qui voilà. Comment ça se fait que t'es toute seule? Les 2 tourtereaux sont là-bas, près des gâteaux. Laura et Brad? C'est génial! Tu penses quoi d'un rendez-vous du côté des crêpes avec un ex-chef taciturne à l'odeur de soufre? Je marche pour le taciturne et l'odeur de soufre. Mais de quelle sorte de crêpe tu parles? C'est toi qui choisis. Une crêpe chantilly. C'est ça que tu veux? D'accord, on oublie, c'est annulé. Hein? Pourquoi? Tu peux avoir des confitures, du jambon cru, du fromage. Et toi, tu choisis la chantilly? T'as le palais d'un enfant de 6 ans. Eh ben, à 6 ans, on sait ce qui est bon. On y va. Et celle-ci? Ouais. Il y a des gens qui arrivent de partout, c'est dingue. Toute la ville est avec toi. Et un tout à fait charmant chef étoilé est lui aussi avec toi. Oh, génial. Si tu es prêt, moi aussi. Je suis prêt. Grand-mère! Héloïse! Oh, t'es sûre que t'es assez en forme? T'as déjà eu une longue journée. Écoute, soit tu veux que je sorte davantage, soit tu ne veux pas. Mais ne change pas constamment d'avis pour moi. Je suis suffisamment confuse comme ça ces jours-ci. Je suis désolée. Oh, t'adore. Moi aussi, je t'adore. Oh, merci. Vas-y, Abby. Merci. On va aller s'asseoir. Ok, bonne chance. À plus. Salut. Je suis Abby Dennings. Je suis la concurrente mystère. Je suis l'une de vos plus grandes fans. Ravie de vous rencontrer. Alors, vous cuisinez depuis longtemps? Oh, je dirais quelques semaines. Bonne chance. Je sais pas si je vais y arriver. Si, je t'assure. Que tu gagnes ou non, ce que tu fais est exceptionnel. Et il n'y a pas de honte à perdre. Rappelle-toi que les seules choses qui comptent, c'est toi et les ingrédients. Rien d'autre n'est important. Concentre-toi. Pas de précipitation. Tu vas être génial. Merci. Merci. Écoutez-moi tous. Écoutez-moi tous, les caméras tournent dans une petite minute. Il me faut de l'enthousiasme, des applaudissements et surtout des sourires. Et... action!
Bienvenue dans notre concours des chefs de Noël. Je voudrais vous présenter notre animateur pour cette émission, Marcus Eichel. Je vous en prie. Merci. Je vous souhaite la bienvenue à notre concours de chefs de Noël sur TNCN, dans lequel deux des meilleurs chefs du pays... Marcus, mon sous-chef. Tu veux dire celui qui ne t'a pas soutenu? Oui, mais sans sa trahison, je serais encore à New York. Seul et malheureux. En réalité, je lui dois tout. Vous allez devoir cuisiner une entrée, un plat principal et un dessert. Chaque recette recevra un maximum de 10 points. Après le troisième plat, le chef qui totalisera le plus de points gagnera 50 000 $. Ouais. Et maintenant, je vous demande d'accueillir nos candidats. Clara Tasker, elle est chef au bisou à Chicago. Jason Corwin du Corwin à Manhattan. Bienvenue, Jason. Et maintenant, il est temps de découvrir notre mystérieux candidat. Elle habite Brooks Point, veuillez accueillir Abby Dennings. Mademoiselle Dennings dirige l'hôtel Brooks Point, ici en ville. Chef, vous devez mourir d'envie de savoir quel va être le thème. Que ce soit sur des tables renommées ou le lendemain en famille, ces recettes sont délicieuses et irrésistibles, réconfortantes, chaleureuses et exquises. Votre thème, c'est un Noël en famille. Chers candidats, vous avez 60 minutes pour créer une entrée festive que votre famille adorerait. Bonne chance à chacun d'entre vous. Vos 60 minutes commencent maintenant. Allez, concentre-toi. Oh, je me sens mal. Pas de précipitation. Ne pas se distraire. Oui, c'est ça. Vas-y, Abby. Allez, Abby. Allez. Ah. Le bacon. Et le temps est écoulé. Bon retour parmi nous. Toutes les entrées étaient vraiment délicieuses. En première place, avec 9 points, la soupe aux châtaignes au persil frit de Corwin. À la deuxième place, avec un score de 7 points, la tarte à la purée de courge et aux épinards de Tasker. Et il nous reste donc la salade de choux croquants aux cranberries et aux marrons d'eau recouverte de bacon de Abby à la dernière place avec 6 points. Chef Corwin, j'ai eu le plaisir de goûter votre soupe. C'est quoi son nom? Disons la crème du retour professionnel? Toutes mes félicitations. Vous êtes prêts pour la deuxième manche? Et voici maintenant le prochain défi de ce concours. Un plat et sa garniture. Utilisez votre temps intelligemment. Chers candidats, c'est parti! Et le temps est écoulé. Chef Corwin, arrêté par le temps. Quelques secondes de plus et un spectaculaire gigot d'agneau farci aurait été présenté aux juges, mais ce n'est pas le cas. Les juges vous accordent 4 points. Mademoiselle Dennings, vos choux de Bruxelles grillés étaient rafraîchissants. 8 points. Chef Tasker, votre dinde parfaitement assaisonnée vous donne l'avantage. Vous gagnez cette manche avec 9 points. Chef Corwin, je suis désolé. Votre Noël en famille est terminé. Je vous remercie de m'avoir invité, Chef Aiken.
Une chef professionnelle contre une cuisinière en herbe? Qui va gagner? À votre avis? Et coupez, on fait une pause. Merci beaucoup. Tu t'es bien débrouillé. Ouais, t'as vu, j'en reviens pas. J'ai repensé à tout. Prenez des biscuits au pain d'épices. Ce sont des bonhommes de neige. Faites un coucou à mes petits-enfants. Je filme tout ça pour leur Abby, montrer ce que c'est qu'un grand... vous avez fait du bon travail. Merci. Jason m'a beaucoup aidé à me préparer pour cette émission. Oui, c'est un maître en saveur et texture. Ça me manque de ne plus travailler avec lui. Vous devriez lui parler. Je sais. Marcus, vous voulez bien nous excuser? J'ai été ravi. Vous vous en sortez à merveille. En fait, je dois dire que vous avez dépassé toutes mes espérances. Mais encore? Cependant, il y a un détail qui me chiffonne un chouïa. Lorsque vous avez signé le contrat, vous avez déclaré ne jamais avoir engagé qui que ce soit de TNCN. Or, c'est en partie faux, n'est-ce pas? Si, c'est vrai. Vous avez payé Jason pour faire la cuisine. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous voulez parler de cet échange d'argent? Parce que c'était une plaisanterie. De toute façon, Jason ne travaille plus pour TNCN. Maintenant, son contrat est annulé. À l'antenne ou pas, il est toujours employé. Ce qui, voyez-vous ma chère, constitue une violation de contrat. Roger, il faut absolument que je participe à ce concours. Attendez, il n'est pas du tout question de vous exclure. En revanche, Clara doit absolument gagner. Vous comprenez? On a besoin d'un nouveau talent. Et c'est une star. Mais si elle perd, je ne pourrai pas lui donner d'émission. Donc, si je comprends bien, vous voulez que je fasse exprès de perdre? Ou sinon, vous me dénoncerez sur une chaîne nationale pour une petite erreur administrative? Vous croyez vraiment que Jason pourra résister à un autre scandale? Parce que c'est exactement ce qui va se passer si son application est révélée. Jason n'a rien à voir avec tout ça. Je suis la seule à avoir signé ce contrat. Bon, ça n'a aucune importance. Je ferai croire au public ce que je veux qu'il croie. Et la perception d'actes répréhensibles garantira le fait que Jason ne mettra plus jamais les pieds dans une cuisine professionnelle. D'accord? Et vous resteriez à la tête de l'entreprise Corwin. C'est dégoûtant. Mais c'est le monde des affaires. J'ai hâte de voir votre dessert, mademoiselle Dennings. Retour à l'antenne. Et c'est maintenant la grande finale. Voici le moment douceur de chaque repas, le dessert. Chère candidate, 60 minutes et c'est à vous. Yuletide coming, so you made a list. You baked it this year to get your Christmas wish. Looking through the window at the falling snow, just like on your Christmas card, hoping that he shows. It makes my heart skip a beat, get closer day by day. Santa's gonna visit you, reindeer and the sleigh. Can you hear the bells ringing in the distance? Why's that singing? Santa's coming with presents and the Christmas joy he's bringing. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Coming home Christmas. Il y a comme une odeur de Noël sur ce plateau. Et la gagnante de notre grand concours de chefs de Noël, présenté par notre chaîne Nouvelle Cuisine Naturelle, avec le maximum de points pour son dessert est... Abby Dennings! J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. C'est génial. C'est génial. Merci beaucoup. J'ai gagné. Ah! Notre cuisinière locale a battu 2 grands chefs. C'est incroyable. Dites-nous tout sur votre dessert. J'arrive pas à y croire. Merci infiniment. Pour être honnête, j'ai eu de la chance avec le thème de Noël. J'ai fait les mini-puddings de Noël de ma grand-mère et ma famille savoure cette recette depuis des générations. J'ai jamais raté cette recette parce que je prends toujours le temps de la faire exactement comme ma grand-mère, parce qu'on l'a toujours faite ensemble. Je t'aime, grand-mère. Et vous savez ce que vous allez faire de tout cet argent? Oui. Je vais sauver notre maison. L'hôtel Brooks Point. Très bien, coupez.
Abby, suivez-moi tout de suite. En coulisses. Oui, d'accord. Tenez, Marcus. Oui. Vous pensiez que je n'étais pas sérieux? Que je n'irais pas jusqu'à le détruire? Je vais envoyer un communiqué de presse. Oh, Roger, vous savez, on dit que les personnes âgées sont nulles avec la technologie. Non, pardon? Eh ben, c'est un mythe. Mon amie Héloïse vient de s'acheter une carte SD, elle adore faire des vidéos. Et elle vient de m'envoyer ça. Quand vous me menaciez. Vous savez que c'est bidon. Vous croyez vraiment que Jason pourra résister à un autre scandale? Parce que c'est exactement ce qui va se passer si son application est révélée. Jason n'a rien à voir avec tout ça. Je suis la seule à avoir signé le contrat. L'importance? Dites-nous tout sur votre décès. J'arrive pas à y croire. C'est bon. Merci infiniment. C'est trop gras. Pour être honnête, J'aurais aimé avoir ta recette de pudding. de Noël. J'ai fait les mini puddings de Noël. Roger est vraiment un sale type. Ma famille savoure Je suis désolé qu'il t'ait fait ça. J'ai jamais raté cette recette parce que je prends toujours le temps de la faire exactement comme ma grand-mère. Marcus? Salut, Jason. C'était bon de te revoir en cuisine. Moi aussi, j'étais content. Écoute, je suis désolé. Je n'ai jamais eu le cran de t'avouer la vérité. Ton soufflé aux légumes n'a pas monté parce que j'ai modifié volontairement le temps de cuisson. T'as fait quoi? Je t'ai fait rater ta recette et je t'ai suggéré d'utiliser ce que j'avais cuisiné. Je te remercie de me le dire. T'es quelqu'un de bien et un grand cuisinier. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi intègre que toi. Tout le monde savait que t'avais la tête ailleurs, mais ça a simplifié les choses pour Roger. C'était une idée de Roger? Il comprend comment fonctionnent les gens. Il a vu que j'étais ambitieux et il m'a promis ma propre émission si je faisais ce qu'il voulait. C'est moi qui ai oublié les règles. Je te remercie de me le dire, mais je dois assumer mes propres erreurs. Je suis vraiment désolé, Jason. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Bien sûr. Faites passer. Voilà, allez-y. Merci. Tiens. Non mais c'est une blague. Et vous trouvez ça drôle pour Noël? Encore une? Oui. Tenez, c'est gagné. Jason, tu fais quoi? Je remets les choses comme elles étaient quand on s'est vu la première fois. Oui, sauf qu'il y avait beaucoup plus de fumée. Salut, je m'appelle Jason Corwin, votre nouveau chef. C'est vrai, tu viens t'installer ici? Mais il faudrait que je réfléchisse. Nos critères sont très élevés chez Corwin. Eh bien, je promets d'obtenir une nouvelle étoile, patronne. C'est le meilleur Noël de ma vie. T'as récupéré les anneaux de tes parents? Ouais. Juste à temps pour Noël. Je sais qu'il reste encore une journée, mais je suis tombé sur le Père Noël et il m'a donné ça pour toi. Tu veux dire que le Père Noël cuisine? Évidemment. C'est pour ça que la Mère Noël lui a dit oui. C'est un livre qui a inspiré beaucoup de grands cuisiniers. Beaucoup de grands cuisiniers, oui. Merci. Normalement, on doit pas échanger les cadeaux avant le matin de Noël. Mais grand-mère voulait te donner ça. Un jeu de cartes. Oui, voilà. Je vais m'entraîner avec Oscar. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Yuletide coming, so you made a list. You baked up this year to get your Christmas wish. Looking through the window at the falling snow, just like on your Christmas card.
Christmas